Bonjour. Il est 17 heures. Je vous propose de commencer. Pour qu'on s'entende tous bien, je vais vous proposer dans un premier temps de couper vos micros. Et puis, si vous avez des petites questions à nous poser, surtout n'hésitez pas à mettre des petites mains. On les verra s'apparaître, apparaître. Euh, on se retrouve aujourd'hui donc avec l'équipe Ouverture internationale du ZEGEC, avec Jade ici. Bonjour. Véronique qui est connectée, Véronique Borocco aussi, et Louis-Marie qui est en réunion avec l'ensemble des directeurs diocésains, mais qui est aussi présent et qui nous écoute, pour échanger aujourd'hui sur le second degré, le label Ouverture internationale. Alors, je ne sais pas si la semaine dernière, ou il y a un mois, pardon, il y avait déjà des personnes qui étaient présentes avec nous. On avait fait un focus sur le premier degré, les écoles et le label Ouverture internationale, avec quelques témoignages, deux témoignages de Brieux et Karl, hein, qui, en tant que chef d'établissement, étaient venus nous parler un peu de comment ils vivaient le label Ouverture internationale. Donc, aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir des témoins que je remercie et que je vais avoir l'occasion de présenter un petit peu plus tard. Je vous propose d'abord de refaire vite fait un point sur le label Ouverture internationale, vraiment rapidement, parce que l'idée, c'est vraiment d'écouter le témoignage de ce qui se vit en établissement. On va d'abord faire un petit point sur les chiffres, hein, sur la réalité du label sur le territoire national. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 18% des établissements du réseau qui sont inscrits dans la démarche. Donc 18%, ça représente environ 1300 établissements. Donc quand on vous parle de 18%, ce ne sont pas 18% d'établissements qui sont labellisés niveau 2, puisqu'aujourd'hui, on en a 400. Après un petit point d'aujourd'hui même, il y a vraiment 400 établissements premier et second degré qui sont labellisés, mais 1300 qui sont en cours, qui sont dans la démarche. Parmi ces 1300 établissements, alors il y a une répartition. Vous voyez, on est quasiment sur un tiers, puisqu'on a 39% d'écoles, 33% de collèges et 28% de lycées. Donc si on divise par ordre entre le premier degré et le second degré, on se rend compte qu'il y a quand même plus d'établissements du second degré qui ont rejoint le label Ouverture internationale que le premier degré. Ça s'explique parce que, il y a beaucoup d'écoles Il y en pour a l'instant. plusieurs, j'ai dû leur demander de se lever. D'accord. Ok. Alors que tout le monde était levé, il y en a deux, Ouais. Vous Brieux avez les noms? Brieux? Brieux et Timothée. D'accord. Pardon, je suis désolée, je vous interromps. On entend le micro de quelqu'un. Brieux et Timothée, juste pour... Voilà, super. Du coup, oui, par rapport au nombre d'établissements, enfin de premier degré inscrits, euh, il y a beaucoup d'écoles qui ne s'autorisent pas encore à rentrer dans la démarche. Or, le label Ouverture internationale, c'était un peu le point, d'ailleurs, l'objectif de notre précédente réunion, c'était vraiment de se dire que il était à la fois pour le second degré, mais il pouvait tout à fait convenir au premier degré également. Euh, voilà, donc le label, en quelques mots avant de donner la parole. Le label, vous le savez, c'est quatre critères. Le premier critère qui est comment on aide un établissement à vivre l'ouverture au monde et aux autres, avec un objectif qui est de sensibiliser toute la communauté éducative à l'ouverture internationale, avec quelques points qui sont importants, c'est-à-dire on va venir valider l'implication des acteurs, de tous les acteurs, on va venir voir les partenariats internationaux et puis on va venir travailler sur comment est-ce qu'on favorise la rencontre, pardon, et la valorisation des différentes cultures au sein de l'établissement. Ça, c'est pour le premier critère. Le second critère, c'est répondre aux enjeux de la formation intégrale, avec ce souhait de former tous les élèves dans les dimensions éthiques, physiques, morales et spirituelles, avec des points qui sont sur l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité nationale, internationale.
une éducation à l'écologie intégrale, et une éducation à la fraternité, à la paix, aux droits de l'enfant, et puis l'éducation au dialogue interculturel et interreligieux. Voilà, ces deux premiers critères du label sont vraiment des critères où on va un peu mettre la lumière sur la notion d'ouverture. Comment est-ce qu'on aide un établissement à s'ouvrir et à former les jeunes dans leur globalité. Et puis les deux derniers critères sont plus liés à l'aspect international, puisque le critère 3 va venir développer les langues et la mobilité des élèves. Comment est-ce qu'on favorise l'apprentissage linguistique et l'expérience internationale des élèves? Donc en ce qui concerne l'apprentissage des langues sur le temps scolaire et périscolaire, mais également l'évaluation et la reconnaissance des acquis sur un parcours de l'élève. Et puis, comment on vient valoriser l'immersion et la mobilité, ou proposer en tout cas des mobilités, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient physiques, aux élèves. Et puis enfin, notre dernier critère qui est développer l'ouverture internationale des enseignants. Comment est-ce qu'on va former et accompagner les équipes éducatives dans cette dynamique d'ouverture internationale avec la formation linguistique des adultes, donc de tous les adultes, hein, on est bien d'accord, personnel de droit privé ou enseignants. Comment on leur donne un accès aux dispositifs internationaux et enfin comment on va aussi favoriser la mobilité et l'immersion des adultes. Donc ces quatre critères, on les retrouve au niveau 1. Le niveau 1 du label, c'est un niveau où l'établissement fait son état des lieux. C'est un moment important, ce niveau 1, puisque c'est le moment où l'établissement va se structurer en commission. Il va y avoir des membres des différents, enfin, représentatifs de l'établissement, des enseignants, membres pastaux, des élèves, des parents d'élèves. Enfin, c'est vraiment en fonction de la réalité de l'établissement. Et là, va venir se relire tous les projets qui peuvent rentrer en résonance avec ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux critères. C'est un temps important, vraiment, cet état des lieux. C'est vraiment ce qui va mettre un peu l'établissement en mouvement et en projet aussi, avec une identification des critères qui peuvent être plus ou moins forts ou faibles en fonction de ce qui est vécu dans l'établissement. Ça, c'est pour le niveau 1. Une fois que l'établissement est validé, niveau 1, vous le savez, il y a une visite d'accompagnement. La commission locale vient visiter enfin, les établissements qui sont validés niveau 1 et vient échanger pour la suite en détaillant plus précisément les actions qui peuvent être mises en place et se projeter sur les années suivantes pour que l'établissement soit en capacité de déposer un dossier niveau 2. Et lorsqu'il est validé, il est validé pour 3 ans renouvelables, où il pourra aussi ensuite euh, accéder au niveau 3, qui est un nouveau niveau d'expertise et qui vous sera présenté à la rentrée, puisqu'il est en cours de validation auprès de la Commission nationale. Voilà, c'est quelque chose pour la plupart que vous connaissez par cœur, donc c'est une redite. N'hésitez pas si il y a une question sur ces points-là. On est allé vite, vite, hein, parce qu'on s'est dit que vous connaissiez. Euh, Nous, ce soir, ce qui nous importait, vous voyez, quand je réponds à pourquoi le label, moi, j'ai même pas répondu pourquoi le label. Du coup, je vous ai donné un peu le cadre. Mais pourquoi le label? C'est Christelle et c'est Philippe qui vont venir répondre et qui vont venir témoigner parce que nous, au niveau du national, on a plein de raisons pour vous inciter à venir nous rejoindre dans cette démarche de labellisation. À chaque fois, on trouve que c'est beaucoup plus parlant pour vous que ce soit des pairs qui viennent un peu vous parler de ce qui se vit au sein d'un établissement. Donc, on est ravis d'accueillir donc Christelle, professeure d'espagnol au lycée d'Amiens. On a fait une petite présentation. Voilà, donc professeure d'espagnol, coordinatrice Erasmus+ et Label OI. Ouverture internationale, elle vient nous partager comment cette initiative a apporté cohérence, collaboration et une nouvelle opportunité à son établissement. Donc son établissement, c'était un lycée Sacré-Cœur à Amiens. Voilà. Et puis ensuite, on accueillera, enfin, on laissera la parole à Philippe, qui lui est chef d'établissement au collège et qui va nous expliquer comment la démarche d'ouverture internationale a transformé son établissement, pardon, en favorisant le dialogue interculturel,
et en dynamisant l'apprentissage des langues avec un focus sur l'accueil des locuteurs. Donc, il va nous expliquer tout ça très prochainement et très bien. Je vais d'abord laisser la parole à Christelle. Et Christelle, question technique. Est-ce que vous avez moyen de partager ou est-ce que vous voulez que je partage votre support? Ah, on ne vous entend pas. Une possibilité de partager. Bonsoir à tous. Je vais essayer J'arrête donc mon partage. de le faire directement, tout l'écran. Dites-moi C'est si vous parfait, voyez. Christelle. Super. Ça va? Très bien. Bon, alors déjà, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui dans le cadre donc, du label Ouverture Internationale. Donc, je suis Christelle Pinchon, je viens d'Amiens dans le nord de la France, une très jolie petite ville où il fait bon vivre à l'heure actuelle. Alors, pourquoi se lancer dans le label Ouverture Internationale? Pour nous, ça a été en fait, si vous voulez, une possibilité de rassembler notre établissement. Alors, vous allez me dire, pourquoi rassembler l'établissement? Parce qu'en fait, à l'heure où Erasmus nous avait séparés, le label est venu nous rassembler. Ce sont les deux entités différentes, le LGT, enfin le lycée général et technologique, et le LP sont deux entités différentes et Erasmus nous séparait. Donc, le label nous a permis de nous réunir et de monter ensemble, en fait, de construire ensemble cette ouverture internationale. Qu'apporte-t-il de plus ce label? On se pose souvent la question. Alors, il nous permet tout d'abord de prendre le temps, de faire une pause, parce que c'est vrai que au lycée, et particulièrement, enfin, moi je suis professeure en lycée, on voit que ça passe très vite, il y a un rythme infernal qui est difficilement canalisable, et le label nous impose quelque part à un moment de faire une pause et de se dire, bah, allez, on se met tous autour d'une table et on essaye de voir toutes les initiatives qui sont menées dans l'établissement. Alors, ce qui a été très fort, c'est qu'en fait, on a découvert plein d'initiatives qui se vivaient dans l'établissement et dont on ne se rendait pas forcément compte parce que des collègues sont venus parler de ce qu'ils faisaient et ce n'était pas forcément visible de l'extérieur. Donc, on a pu gagner en cohérence. On a pu gagner également en visibilité puisque comme les collègues sont venus partager lors de la réunion, sont venus partager ce qu'ils vivaient, mais ça nous a permis de voir qui étaient les personnes ressources dans tel et tel domaine. Et dans certains projets, on peut faire appel à ces personnes ressources. Ces personnes ressources. Ça permet de valoriser à la fois les personnes, mais aussi certaines entités de l'établissement. Je vous explique à travers un exemple. Donc, cette année, par exemple, nous vivons un projet qui s'appelle 4RS. C'est un projet qui est mené donc c'est un projet qui est mené par le lycée général et technologique, qui est un projet en fait qui est mené par des Autrichiens, des Espagnols et puis des Français, et donc qui travaillent autour de l'impact du plastique sur notre planète. Donc en fait, nous avons dû collaborer, nous avons accueilli des mobilités. Certains élèves n'ont pas pu se déplacer, mais ont eu l'occasion de partager, de vivre cette expérience quand nos correspondants sont venus. En parallèle, nous avons un projet e-twinning, ce qui fait qu'on peut impliquer beaucoup plus de personnes dans ce projet. Et mobiliser aussi différentes personnes de l'établissement, puisque c'est un projet qui mobilise à la fois des professeurs de sciences,
mais aussi la laborantine, les personnes qui travaillent, tout le service de cantine, qui est aussi mobilisé autour de ce projet, et également des échanges d'expériences entre les lycées général et le lycée professionnel, puisque le lycée général proposait déjà l'an dernier en fait par exemple un atelier éco-responsable qu'on a pu en fait réutiliser, partager avec nos correspondants autrichiens et sévillans qui sont venus dans l'établissement cette semaine, ils partent demain. Donc ça a permis à la fois ça a permis de valoriser en fait le lycée professionnel puisque ils ont partagé leur savoir-faire. Et puis lors de ce projet, on a aussi mis en lumière nos éco-délégués et ça a donné du sens à leur mission. Donc on se rend compte que c'est vrai que le label il nous permet de rassembler les gens, de faire vivre des choses qu'on n'aurait pas, que nous n'aurions pas pu vivre autrement. C'est-à-dire que ça donne de la visibilité aux personnes du lycée professionnel et ça rend acteurs les élèves. Ce label, il permet également donc valoriser les équipes et les élèves en faisant connaître les projets. Il permet également de gagner en efficience, puisque nous, en fait, dans notre lycée, au lycée du Sacré-Cœur, nous avons réussi à obtenir l'accréditation Erasmus+. Mais en fait, les projets que nous les menons dans le cadre de l'accréditation, certes, mais on les mène aussi en relation avec nos objectifs pédagogiques de l'établissement et aussi on essaye de faire en sorte de répondre à la formation intégrale de la personne. Alors je vais vous donner encore un exemple puisque ça permet d'illustrer un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, par exemple, dans le cadre du projet Tú Puedes, c'est en fait un projet qui est dont la langue est l'espagnol, mais qui est entre 5 établissements différents, que sont la Serbie, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et donc la France. Alors, cette fête des talents, en fait, elle permet à la fois, l'objectif était à la fois, en fait, que les jeunes se découvrent eux-mêmes, mais aillent aussi à la découverte des personnes de leur établissement, mais aussi d'autres établissements, à travers les différentes mobilités qui ont été réalisées. Les mobilités nous ont permis de découvrir, en fait, des cultures, de parler plusieurs langues, parce que, par exemple, quand nous sommes partis à Belgrade, effectivement, au sein de l'établissement, nous parlions espagnol avec nos pères, enfin, les élèves parlaient espagnol entre eux, mais en dehors, nous parlions anglais, nous parlions un petit peu, nous avons appris le cyrillique. Nous avons également pu découvrir leur culture, leur religion, puisque en Serbie, ils font surtout partie de l'Église orthodoxe. Donc, on a découvert quelles étaient les différences et ce qui nous rassemblait avec l'Église orthodoxe. Ça a permis d'éclairer les élèves sur les différents cultes. C'était très intéressant et ça leur a beaucoup plu. Et puis, dans chacune de nos déplacements, chacune de nos mobilités, on invite les élèves en fait à mesurer leur empreinte carbone, à développer des attitudes, on va dire, éco-responsables, en utilisant par exemple des gourdes, en calculant le nombre de pas qu'ils font dans une journée par exemple, ou par exemple quand on est parti à Belgrade, prendre l'avion. Voilà, prendre l'avion, c'était
obligatoire d'une certaine manière parce qu'il y aller en train, ça n'aurait pas été possible. Mais voir un petit peu les différences en fait d'empreinte carbone quand on utilise le train, quand on utilise l'avion, essayer un petit peu de les sensibiliser à tout ça, à tout cela, pardon. Alors vous allez peut-être dire que je parle beaucoup d'Erasmus. Alors je suis désolée, je suis coordinatrice Erasmus+ dans mon établissement et je suis membre du label Ouverture internationale de ce dernier. Donc c'est vrai que j'oriente surtout mon discours autour d'Erasmus+ et je m'en excuse. Mais sachez que le label Ouverture internationale, c'est un label en fait qui bah, Erasmus+ fait partie, une toute petite partie de ce label Ouverture internationale. On le vit à travers, à travers différentes propositions au sein de notre établissement. Par exemple, l'ouverture vers l'autre, ce n'est pas seulement aller à l'étranger, ça peut être aussi partager un projet en hybride à distance, ça peut être aider une association sur Amiens, ça peut être aller proposer une maraude dans la ville, ça peut être également s'inscrire dans un projet, par exemple, autour de l'écologie avec d'autres membres de notre réseau. Ça, on l'a aussi fait par le passé. Ce label, il se vit au quotidien, il se construit aussi, il se construit et parfois, effectivement, il faut apprendre à relativiser parce que chaque année est différente. Chaque année est différente, ça veut dire que effectivement, l'équipe globalement reste la même, mais il y a toujours des éléments qui vont changer, c'est-à-dire que le contexte d'une année sur l'autre n'est pas le même, donc peut-être qu'on va accentuer, on va plus travailler un domaine qu'un autre, et c'est pas grave en fait. L'essentiel c'est de s'adapter, c'est en fait de rester dans cette dynamique de l'ouverture vers l'autre, l'ouverture internationale. Pour moi, il y a 3 choses essentielles à retenir par rapport à tout cela. C'est déjà que le label Ouverture internationale, ça permet de valoriser ce qui est déjà fait, ce qui veut dire qu'on n'a pas à réinventer. Dans nos établissements, il se vit plein de choses, beaucoup de choses. Et en fait, le label permet de fédérer les idées, de faire construire une espèce de colonne vertébrale de toutes ces idées et de donner encore plus de cohérence à votre projet d'établissement. De rester dans une dynamique parce que chaque année, forcément, on se retrouve parfois, quelques fois par an, hein, il faut bien se réunir, donc on se réunit. Et donc, on voit comment on avance, on discute ensemble, on a envie de remonter des projets. Et quand on fait le bilan, on est souvent surpris et content de ce qu'on a réussi à mettre en place. Et ça nous encourage à toujours aller plus loin. Et puis, le label, il donne aussi de la visibilité, donc autant en interne, ça permet, comme je vous le disais, de valoriser à la fois les personnels et les élèves, selon le contexte, et en externe aussi, puisque le label Ouverture internationale est reconnu hors les murs de l'établissement, puisque les parents sont impliqués aussi dans le label Ouverture internationale et nous aident à en parler à l'extérieur. Les actions menées nous aident aussi à en parler à l'extérieur et à montrer tout ce qu'ils nous apportent. Donc, il donne de la visibilité à l'ensemble de notre projet. Avez-vous des questions?
Il n'y en a pas, moi j'en ai. En tout cas, je rebondirai bien, Christelle, sur ta présentation. Merci beaucoup. Euh, Plusieurs petits points. Tu as commencé par nous dire que là où Erasmus vous avez séparé, le label vous a rassemblés. Oui, Euh, et du coup, j'aimerais comprendre comment le label. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que Erasmus, c'était pour une de tes structures, tout le à fait. T, c'est ça? Oui, Et que du coup, vous avez réussi, grâce au label, parce que la deuxième structure n'en profitait pas, du coup, de cette mobilité, vous avez réussi à trouver des projets communs. Est-ce que tu peux juste développer un peu comment ça vous a rassemblé, le label, en tout cas, a été un rassembleur? bah, en fait, le label nous permet de mutualiser en fait les pratiques dans chaque entité et de voir comment un projet, par exemple, je sais pas, le projet, on a un projet qui va voir le jour l'année prochaine qui s'appelle le projet Miam. C'est un projet qui est autour de la cuisine et de la cuisine de demain. Et en fait, on a le lycée professionnel qui va aller explorer. Alors, c'est encore à l'état de projet, hein, puisque les partenaires, vous savez bien on attend des subventions et le lycée professionnel également, mais vont aller chercher des informations, nous les rapporter dans les entreprises. En fait, ils vont aller comment, dans les entreprises voir un petit peu comment ça fonctionne. Nous, de notre côté, on va travailler avec les professeurs de SVT et mutualiser en fait nos recherches d'un côté et de l'autre, par exemple. C'est en ça D'accord. que ça nous rapproche. Et aussi sur les différents éléments, par exemple, nous, on peut travailler sur ça et puis les classes de BTS peuvent nous faire tout ce qui est publicité, on va dire, publicité, mise en valeur de notre projet, par exemple. On essaye de travailler tous ensemble, de Est-ce relier différentes entités. Est-ce que la composition de la commission, du coup, du label Ouverture internationale a aidé au rassemblement? Je ne sais pas quelle est la composition au sein de l'établissement, mais peut-être qu'il y a des personnes référentes des différentes structures. Oui, il y a des personnes des différentes structures, tout à fait. Il y a une professeure de mathématiques du lycée professionnel. Il y a également des professeurs en fait qui travaillent autour. En fait, il y a la laborantine aussi, qui est dans le label Ouverture internationale. On a les personnes qui s'occupent de tout ce qui est autour des maraudes. Donc, il y a des professeurs de sciences, il y a des professeurs d'anglais, il y a tout type de personnes, enfin, en fait, dans Mm. notre commission label Ouverture internationale. Je poserai une dernière question avant de donner la parole à Philippe. Mais tu me dis à un moment, enfin, je crois que c'est pour le projet de Tout Puedes. Euh, Oui. Est-ce que le label vous a aidé à faire le lien entre les différents éléments que tu présentais, ou est-ce que le lien existait déjà et le label est juste venu mettre un peu en lumière ce que vous travailliez finalement tous autour du même objectif? En fait, le label, il vient compléter parce que, enfin, il vient enrichir. Si on avait vécu en fait le projet Tout Puedes sans avoir le regard du label Ouverture internationale, peut-être qu'on serait passé, et sûrement même, on serait passé à côté de, euh, la- par exemple, l'importance d'aller découvrir euh, l'Église orthodoxe. On n'y serait peut-être pas passé, vous voyez. Enfin, là, c'était important. Pour nous, c'est important en fait que chaque déplacement soit complet entre guillemets, réponde à cette formation intégrale de la personne, mais de la personne des élèves, autant des élèves que des adultes qui participent à ces Mm. mobilités.
et qui ensuite, en fait, viennent, par exemple, sur les temps forts de l'établissement, on a plusieurs temps forts dans l'année, viennent restituer ce qu'ils ont vécu et partager avec les autres c'est ce qu'on a découvert, en fait. Ça, c'est le côté de dissémination de Erasmus aussi. Comment est-ce qu'on parle et comment on va partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris à l'ensemble de l'établissement. On a une question qui est importante pour les établissements. En général, on le voit sur l'ensemble du territoire, qui est finalement la recherche de partenaires. Et du coup, là, la question est de savoir comment vous avez trouvé, vous, ces partenaires pour ces projets. Alors, pour les partenaires, alors ça se fait sur plusieurs années, hein. C'est vrai que nous, pour commencer en fait à trouver des partenaires, c'est eTwinning qui nous a beaucoup aidés. On a commencé à travailler avec sur des projets à distance. Et puis, au fil du temps, en fait, on découvre de nouvelles personnes. Et ces personnes vous font découvrir d'autres personnes. Et alors, c'est vrai qu'on ne tombe pas toujours sur des partenaires qui vont collaborer beaucoup. Des fois, ça peut être parfois décourageant. Mais en fait, il faut se lancer dans différents projets et on arrive toujours à trouver des personnes qui sont dans la même dynamique que nous. Force de patience. Mais c'est vraiment, ouais, vraiment e-twinning. Alors parfois, c'est vrai qu'on dit que je sais que sur Facebook aussi, on peut trouver dans certains groupes Facebook, il y a aussi des possibilités de trouver des partenaires. Et après, une fois qu'on va sur les sites d'établissement, on peut aussi se rendre compte très vite de ce qui est vécu dans l'établissement et si nos valeurs correspondent à l'établissement partenaire, en fait. C'est Après, important. avec eTwinning vient souvent la question de la formation eTwinning, parce que je pense que tous les gens ici qui sont déjà allés sur la plateforme ont vu qu'eTwinning était vraiment pas très intuitif. Ah ouais, c'est le moins de dire. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, nous, on pourrait peut-être envisager aussi une première approche d'e-twinning pour les établissements qui seraient intéressés. Il faudrait qu'on voit si vous avez un besoin. Mais c'est vrai que e-twinning, et c'est pour ça qu'il est dans le label hein, au niveau des questions et qu'on encourage la formation d'e-twinning parce qu'en fait, on sait effectivement que c'est un outil qui va être vraiment aidant dans la recherche de partenaires. N'hésitez pas aussi à venir vers nous dans la majeure. On est parfois sollicité et l'intérêt qu'on a et la chance qu'on a, c'est que notre collègue Louis-Marie Piron est secrétaire général du CEEC, de l'enseignement catholique européen, et que du coup, on peut aussi avoir des contacts pour des mises en relation. Quand vous avez des établissements ou des pays qui sont ciblés, et voilà, ou en tout cas, on peut déjà faire la mise en relation qui peut être plus simple. Après, il y a une possibilité parfois avec la DRAREC aussi, on peut demander à la DRAREC, ils ont parfois des propositions à faire et la région aussi. Mais bon, c'est vrai que ce qui favorise le plus, c'est quand même e-twinning. Mm. Vraiment. Merci beaucoup, Christelle, À vous. pour cette présentation. Je vais rendre Ça y est, c'est bon. c'est bon. Ouais. Le deuxième temps, on l'a préparé avec Philippe, qui est là, et qui va nous faire un petit focus sur les locuteurs, hein, l'accueil des locuteurs dans son établissement. Philippe, je peux vous laisser prendre la main ou vous souhaitez que Vous je... pouvez l'apprendre, mais en même temps, je me baserai aussi beaucoup sur ce que je peux dire sur le concret. Donc, on peut toujours mettre le PowerPoint, mais sinon, voilà, si vous pouvez le mettre, c'est bien. Alors, je vais le chercher. Document, hop, non, alors, Jade, tu m'aides? Ah oui, je te l'ai envoyé par mail. Ouais, je l'ai. Alors, je coupe mon micro. On va vous laisser commencer, Oui, Philippe, sans support, et d'accord. puis si j'y arrive, je le mets, d'accord? Mais c'est pas un problème parce que j'ai prévu effectivement de le faire avec vous. Alors, bonjour à tous.
D'abord, en préambule, dire effectivement que ce label, moi, je suis arrivé dans l'établissement il y a 2 ans et le projet avait déjà été initié un petit peu avant. Donc, rappelez quand même quelques dates parce que pour montrer que ça s'est fait assez vite, au 1er juillet 2021, on réunissait une équipe pédagogique sur l'idée de démarrer au niveau 1. Nous étions confirmés en niveau 1 le 24 février 2022 et le 1er février 2023, nous avions le niveau 2. Donc, quand je suis arrivé, le label était déjà installé et l'idée des locuteurs, alors j'expliquerai un peu comment ça fonctionne ensuite, avait été avancée. Alors, l'idée était de nouer un partenariat avec une université, donc là, c'est l'université d'Exeter, pour pouvoir avoir à disposition des locuteurs qui allaient participer au fonctionnement de notre établissement. Et en fait, dans la réflexion qu'on a pu mener au fur et à mesure, on a vu qu'il était important quand même de construire ça en équipe. C'est-à-dire que quand ça a été lancé, ça a été lancé à l'initiative de l'adjointe de direction, qui était professeur d'anglais. Alors, je précise que je suis professeur d'anglais aussi. Et en fait, c'est parti d'une personne. Et c'est vrai que très vite, c'est devenu un projet où tout le monde s'est senti concerné. Pourquoi? Parce que nous avons démarré avec le principe d'un co-enseignement. Alors d'abord, il fallait trouver le partenariat. Donc c'est vrai qu'on a commencé au départ avec une université, avec pardon, Language Connection, donc qui était une entreprise avec lesquelles on a loué un partenariat écrit et dans lequel on avait l'idée de ramener des locuteurs, donc c'était trois filles au départ, et puis maintenant on a 3 garçons, et de les associer au cours évidemment, mais au-delà à la vie de l'établissement. Donc en fait, nous, le niveau 2 nous a permis de passer du stade où ils étaient en co-animation de cours au stade où ils allaient assister à l'ensemble de la vie de l'établissement. Et je vous expliquerai comment aujourd'hui ça se manifeste, parce qu'en fait, cette progression, elle s'est faite, là encore, après réflexion et en associant les différents partenaires. Donc au début, dans les emplois du temps tels qu'on les a conçus, on a associé ces étudiants à un co-enseignement. Je précise un co-enseignement, ça veut dire quoi? C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Ça veut dire qu'il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit partagé et il faut que ce soit organisé. Donc vous savez, pour ceux qui sont enseignants, que la difficulté, c'est de pouvoir assurer un suivi et de faire en sorte que le locuteur qui intervient dans votre cours, alors je précise qu'il n'intervenait pas que dans les cours de langue. Il allait intervenir dans des cours de sciences où il allait, par exemple, introduire le cours. Il allait intervenir dans un cours de mathématiques où il allait lancer le cours, expliquer un peu le vocabulaire autour des mathématiques. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a eu un petit peu de questionnement, un petit peu d'inquiétude. Je parlais de lever les inquiétudes parce que la première remarque qu'on dit, c'est que dès que vous faites rentrer quelqu'un dans une salle de classe, il y a toujours un petit peu cette appréhension. Bon, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est avéré que c'était vraiment vu aussi par les enseignants comme une plus-value. C'est-à-dire, déjà, il y a un deuxième adulte dans la salle de classe, donc c'est un peu rassurant. Et puis, ça permet de partager, de mutualiser, de travailler en atelier. Alors, l'autre élément qui était quand même aussi important, c'était que comme c'était de jeunes étudiants, il fallait évidemment travailler avec eux sur la posture, parce que souvent, c'est un petit peu difficile quand vous avez 20 ans, 21 ans, d'arriver en collège et de se retrouver face à une classe de quatrième ou de troisième. Je cite les quatrièmes et les troisièmes, parce que c'est des classes pour lesquelles l'appréhension pédagogique n'est pas toujours très simple. Voilà. Donc, on a commencé comme ça, avec, et puis on réunissait régulièrement la commission pédagogique pour voir comment on peut faire mieux, parce qu'en fait, c'était vraiment un travail qu'on voulait faire de qualité au niveau de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Nous avons effectivement le co-enseignement, mais depuis cette année, j'ai nommé, parce que ça passe aussi par des personnes, et je pense qu'en tant que chef d'établissement, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut savoir aussi faire confiance aux personnes, à nos collaborateurs, et à travers, je vais rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est des questions techniques qui peuvent se poser, à travers un pacte projet, j'ai nommé une responsable euh, au niveau des locuteurs qui donc prend en charge l'encadrement et le suivi avec la société Language Connection pour que tous les mois, on fasse un point sur ce qui fonctionne, sur ce qui peut être amélioré et quelle dimension on peut donner aussi au partage. Voilà. Donc actuellement, nous avons 3 locuteurs qui sont associés à la vie de l'établissement. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Donc, nous avons, je l'ai dit, les cours en co-enseignement. C'est l'introduction de cours, c'est l'enrichissement du vocabulaire, c'est la participation à une réflexion scientifique. Nous les avons également associés au niveau de la vie scolaire. Ça veut dire qu'ils sortent des salles de classe. Alors, associés à la vie scolaire, ça veut dire des tâches de surveillance, ça veut dire l'animation des temps de récréation,
mais aussi une animation de la pause méridienne. Ça veut dire qu'on les retrouve à la restauration, ils vont pouvoir discuter avec les élèves. On va les retrouver dans des ateliers d'échange qu'on a mis en place, ateliers de lecture, ateliers aussi d'expression orale. Donc, ça veut dire qu'on les retrouve du matin jusqu'au soir. L'idée, c'était pas simplement de les contenir dans les salles de classe, mais de les faire participer à la vie entière de l'établissement. Et ce qui m'a semblé aussi intéressant sur le niveau de troisième, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait proposer spécifiquement pour intégrer quand même un cours qui a lieu en troisième et qui est fait sur les bases de réflexion, qui est la CHR. Donc, on a associé en culture humaine et religieuse nos locuteurs parce que en troisième, on travaille sur des thèmes de réflexion. Et on a pensé intéressant, on avait fait l'essai l'année dernière, ça a été très bien perçu à la fois par l'adjointe pastorale, mais par les élèves, de pouvoir passer d'une langue à l'autre dans la réflexion, de travailler aussi sur la dimension interculturelle. Tout à l'heure, la collègue en parlait. Alors, c'est vrai que moi, venant du lycée, je connais. Effectivement, au collège, on peut se dire, mais il existe cette dimension interculturelle, c'est-à-dire les ouvrir aussi à ce qui se passe en dehors de nos murs, quelque part aussi à la citoyenneté, parce que c'est ça, mais à un niveau encore plus grand, hein, évidemment. Et donc, il participe à ces thèmes, à des réflexions. Le locuteur assiste aussi un petit groupe, reformule en langue vivante étrangère, les interroge. Voilà, il y a toute une réflexion. Et l'autre volet qui m'a semblé aussi important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on faisait à destination des équipes, c'est-à-dire des enseignants et des personnels OGEC. Et donc, on a prévu dans leur emploi du temps, parce qu'en fait, l'emploi du temps des locuteurs, c'est très important de le planifier pour qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des choses qui se passent dans l'établissement. Nous avons une salle qui s'appelle salle de la communauté et qui regroupe aussi bien le premier degré que le second degré, et où les enseignants et les personnels logiques peuvent venir. Donc, les locuteurs sont présents dans cette salle pour pouvoir échanger aussi avec les enseignants, avec les personnels logiques, puisque l'idée, précisément, c'est de les associer de plus en plus par rapport à ces activités de l'établissement. Alors, je précise aussi, c'est très important qu'on est en niveau 2 au niveau du collège et encore au niveau 1 au niveau du premier degré, et que et là j'ai trouvé aussi mon compte en tant que chef d'établissement, dans ma lettre de mission, il avait été clairement explicite, et pour ma collègue aussi, qu'il fallait faire du lien entre le premier degré et le second degré. Donc on trouvait que c'était très intéressant à travers ce projet de pouvoir aussi permettre au premier degré de rentrer dans une logique pour arriver progressivement au niveau 2. Ça veut dire que ce fonctionnement des locuteurs a été intégré depuis cette année en premier degré. Ça veut dire on les a amenés à réfléchir et à poser le projet pour le développer, alors sous une forme sensiblement différente, mais toujours avec le même principe, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui participent à la vie au niveau du premier degré. Donc ça a été un projet, le label a été un projet fédérateur, c'est-à-dire qu'on a appris, on a bousculé un petit peu l'organisation de l'établissement en découvrant parfois ce qui se passait au premier degré et au second degré. Ça a été l'objet, notamment en réunion de début d'année, de faire un premier retour sur ce que nous partagions, comment ça fonctionnait, comment on pouvait travailler encore plus ensemble. Et ça a amené aussi au niveau d'un certain nombre de perspectives et de réflexions. Alors, dans les perspectives, parce qu'il faut toujours avancer, on nous a parlé du niveau 3, mais c'est vrai qu'on se dit, à partir du moment où ça fonctionne, on a envie d'aller plus loin, très clairement. C'est-à-dire que quand on est dans une dynamique de projet, je parle de projet parce que vous allez voir que ça a amené un certain nombre de projets, eh bien, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, la personne responsable des locuteurs, que j'ai nommée, a mené un projet en classe de 5e cette année autour de la comédie musicale. Ça veut dire qu'en fait, elle a construit un projet sur une classe test où les sorties, les voyages, au moment où je vous parle, ils sont à Londres, euh, allaient permettre de mettre en action les autres enseignants. Ça veut dire que c'est un projet qu'on construit avec le professeur d'art plastique, on va faire des décors, avec le professeur de musique, évidemment, on va travailler les musiques, les fonds, et puis en même temps avec les professeurs de lettres, puisqu'on va jouer aussi un peu une mise en scène. Et ça va se manifester concrètement par une représentation au Théâtre de Brie au mois de juin, auquel évidemment participeront les locuteurs, puisque l'idée, comme je l'avais dit, c'était de les associer à tout ce qui était fait dans l'établissement. Donc, dans les projets que l'on a et qui sont nés un peu de cette dynamique, il y a évidemment contribué aussi à permettre aux adultes, aux GEC et enseignants, je ne les sépare pas du tout pour les séparer, c'est parce qu'il y a une logistique pour les OGEC qui est différente que pour les enseignants. C'est-à-dire souvent, quand on lance des projets, on nous dit « Ah, c'est bien, on aimerait y aller, mais nous, le temps du midi, bah, on est de service, vous disent les personnels OGEC. » Ce qui est vrai. Donc, il faut savoir aussi trouver des créneaux qui permettent à chacun de ne pas être en dehors du système, mais dans le système.
Donc, il y a évidemment ces ateliers de dialogue qu'on va mettre en place. On est dans une logique de réflexion aussi parce que nous avions des locuteurs au semestre, parce que c'était tout simplement, ça faisait partie du programme universitaire, de passer sur un système d'alternance qui permet d'avoir les locuteurs à l'année. Donc cette année, nous avons un de nos 3 locuteurs qui est sous un contrat d'alternance et donc qui va rester lui une année entière, parce que c'était un petit peu frustrant de voir partir nos locuteurs au moment où ils commençaient à être bien chez nous et où on était bien avec eux. Voilà. Les associer à la vie de l'établissement, la journée porte ouverte, ils seront présents, la kermesse, c'est-à-dire se dire qu'ils font partie de la communauté éducative et donc il est logique qu'ils soient présents parce que, comme l'a dit la collègue, en termes de rayonnement, c'est quelque chose de très important. Quand je reçois les familles en sixième et que j'explique qu'on a des locuteurs, j'ai des grands yeux qui sont en disant, ah, c'est bien ça, mais qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui est attirant. Euh, et aussi, parce que ça passe par là, comme nous sommes en travaux, de se dire qu'on voudrait, et on a commencé à travers, avec l'assistant maître d'œuvre, à matérialiser un endroit dans les travaux où on aurait un foyer qui serait aussi un lieu d'échange. Donc ça fait l'objet d'une réflexion, puisque vous savez que quand on fait des travaux, on réfléchit à l'optimisation de l'espace et qu'on est tous un petit peu contraints par nos espaces qui sont réduits et qu'il est important qu'on puisse vraiment matérialiser un endroit où on fasse vivre ce label, c'est-à-dire un endroit où ils puissent se retrouver, qui ne soit pas une salle de classe, qui ne soit pas le bureau de la vie scolaire ou qui soit une salle un peu impersonnelle. Voilà. Et moi, en tant que chef d'établissement, ça m'a amené aussi à réfléchir, à développer un certain nombre de choses en termes de langue. Donc l'année prochaine, nous aurons, parce que j'ai un professeur qui a 2 disciplines, un atelier d'italien, c'est-à-dire permettre de commencer l'italien pour les élèves. J'aurai également un atelier portugais, puisque nous avons des intervenants extérieurs qui enseignent en premier degré le portugais. On va l'étendre au collège et toujours un peu dans l'idée des langues, mais cette fois-ci morte, et avec un pacte projet, l'atelier Eureka, puisqu'on fera démarrer aussi le grec à nos élèves, pour ceux qui sont volontaires, partant du principe que, effectivement, toutes ces choses-là les ouvrent à l'international. Donc, il y a les voyages. Je dirais que cette année, il y a ceux qui sont à Londres. Il y a mes élèves de troisième qui partiront à Fribourg pour les germanistes, à Barcelone pour les hispanisants. Voilà, donc c'est une manifestation avec évidemment un projet qui se mène avant, pendant et après. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose, de rendre visible aussi ce qu'on fait. C'est très important de rendre visible parce qu'on pourrait être tenté de se dire ça fonctionne et c'est pas la peine. Or, on est surpris, très sincèrement, par la quantité de choses que l'on fait. Donc, moi, je vous conseille de noter tout ce que vous faites parce que quand vous réfléchissez, vous dites, bah tiens, finalement, on en fait quand même des choses. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous faire passer comme message. Et puis, eh ben, je crois qu'il faut aussi réfléchir parce que c'est pas toujours évident aux moyens mis à disposition. Donc, il faut rappeler ce que j'appelle moi rappeler les fonds de tiroir. Vous savez tous qu'on a de moins en moins de moyens. Et donc, il faut trouver une solution parce que ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir récompenser les équipes pour le travail qui est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les établissements scolaires et on est parti un petit peu dans l'euphorie des pactes la première année où on en avait beaucoup. On en a beaucoup moins, donc il faut trouver des solutions pour que on puisse quand même dire bah c'est bien vous l'avez fait mais c'est un travail parce que c'est vraiment un travail. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ce label extrêmement intéressant sur l'ouverture et puis aussi pour les élèves les faire grandir aussi. Voilà, les faire grandir, je pense que ça contribue à la construction de leur personne. Voilà, au même titre que, en termes d'orientation, on peut les amener à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire de leur vie et pas simplement dans la vie. Voilà. Donc, une expérience très positive et un dynamisme. Je sens un dynamisme, c'est-à-dire qu'on est passé parfois des questions et un peu d'inquiétude à il faut avancer. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Voilà. Alors, je vous rassure, on le sent, le dynamisme et l'enthousiasme. Merci Philippe pour ce témoignage. On a déjà une question. Je vais laisser la première question, même si j'en ai noté plein de mon côté. Il y a quelqu'un qui a la main levée. Alors, c'est marqué Galaxy Tab. Je ne pense pas que ce soit votre prénom, mais plutôt le support. Non. Bon. Euh, Merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses là en vous écoutant. Déjà, je crois qu'on n'avait jamais, on a eu enfin, on a plein d'exemples hein, puisque au niveau de la Commission nationale, on lit tous vos dossiers, donc on voit toutes les belles initiatives qui sont menées
le terrain, mais j'avais encore pas eu de réflexion immobilière autour du label. Donc, je suis vraiment preneuse de la suite de la réflexion. Je trouve ça génial. Alors, vous le dites, hein, et je pense que c'est aussi un des points que je voulais soulever. On a des financements qui baissent partout. En fait, les subventions des collectivités baissent, les associations, enfin voilà, c'est de plus en plus difficile. Vous parliez du pacte tout à l'heure avec votre responsable qui avait pacté sur un pacte projet. Ma question, c'est aujourd'hui, si, enfin, alors, ben, ils ont déjà beaucoup diminué, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la suite. Est-ce que ce sera un frein pour la poursuite de cette responsabilité ou est-ce que vous avez trouvé un moyen de continuer à motiver Bah, je disais, le plus dur a été la gestion de N-1 et de cette année, où on a eu une diminution quand même pour bon, bah, la plupart des établissements. Donc, comme je dis, on n'a pas pu tout faire. Je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, faire un choix. Donc, Oui. et quand on fait ce choix, il faut le partager et l'expliquer. C'est très Mm. important. Oui, le Voilà. relativisé tout à l'heure de Christelle qui nous disait bon, on ne peut pas tout faire une année. Et alors, par rapport au label, si on garde notre visibilité label, il y a 4 critères, il y a 4 possibilités. Enfin, on peut axer sur un critère plus précisément une année ou sur des actions, j'en sais rien. Mais effectivement, faut être raisonnable. Euh, les locuteurs, si j'ai bien suivi, vous les avez contactés via Language Connection. Oui, tout à Donc, fait. ce sont des étudiants. Euh, je reviens à la question du coût. Est-ce que c'est un coût qui est supporté par l'OGEC? Est-ce que c'est un coût qui est élevé? Dans les prévisions budgétaires, on avait très clairement voulu qu'il y ait une répercussion la moins importante possible au niveau des familles. Donc ça avait été prévu. Il faut savoir que comme c'était quelque chose qui avait été, comme je vous l'avais dit, initié en réunion pédagogique, ça avait pu être planifié dans le budget, c'est-à-dire organiser une ligne de budget qui était de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre en charge et quel sera le coût aux familles. Donc c'est toujours une réflexion, bien évidemment, qu'on mène avec beaucoup de vigilance. Et puis aussi, la collègue l'a dit tout à l'heure, et c'est très important, associer les parents d'élèves. Donc nous, c'est vrai qu'on a réussi à avoir avec eux, puisque les parents d'élèves ont toujours un peu de sous à nous donner, à faire en sorte qu'il y ait une répartition qui soit faite par niveau et par classe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ça passe par, donc pour l'organisation des sorties, le pass culture, évidemment, est un outil. Bon, il ne nous a pas échappé qu'on a eu quelques petites déconvenues, mais voilà, donc ça, c'est une première possibilité. Donc, c'est essayer de faire en sorte que quand, par exemple, ils vont dans tel ou tel endroit, eh ben, qu'on puisse le faire passer par le pass culture. Et quand ce n'est pas possible, il y a une contribution de l'appel qui permet souvent de réduire vraiment à minima le coût porté aux familles. Parce qu'on parlait de projet, mais c'est vrai que ça coûte. C'est-à-dire un certain nombre de sorties à la Philharmonie, il y a plein de choses qui sont faites. Évidemment, si on ne fait pas attention, ça peut être une charge importante. Donc nous, on est toujours dans l'idée soit de solliciter le pass culture, soit de solliciter nos partenaires et les parents d'élèves, voire éventuellement, l'OGEC absorbe une partie des dépenses parce que, alors, on parlait des voyages, mais c'est aussi un exemple, hein, on ne veut pas que les jeunes puissent être empêchés de faire une activité. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on soit en amont, en appui, et réfléchir à comment aider les familles, parce qu'on ne veut pas que, par exemple, dans une classe telle que celle qui va à Londres, tous les élèves partent. Il n'y a pas d'élève qui n'a pas pu partir. Et s'il y a un besoin à un moment donné d'aider, on aide parce qu'on part du principe que c'est un projet collectif et qu'il est difficile, enfin ce serait même incohérent, d'exclure des élèves d'un projet collectif. Nous, au niveau national, on a aussi parfois des questions sur l'accueil d'assistants étrangers. On a fait une petite recherche des différents liens qui peuvent être mobilisés pour des accueils d'assistants. Euh, je vous propose qu'on vous les envoie. Enfin, Hum. on fera parvenir tout ça aux commissions locales et aux établissements. Et peut-être on pourra rajouter aussi ce lien. Alors, même si je crois que Language Connection, c'est ciblé, hein, c'est pas sur tout le territoire national. Oui, tout à fait, absolument. Voilà, ça pourra pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, peut-être que ça pourra convenir à certains. Dans l'esprit label, j'ai bien entendu aussi, un peu comme Christelle tout à l'heure, que le label, il vous a aussi permis peut-être d'élargir un peu plus le travail que vous auriez mené avec ces locuteurs qui auraient peut-être été finalement limités à l'aspect linguistique. Et du coup, que vous l'avez un peu élargi donc à toutes les composantes. Et, est-ce que lors de l'accueil, enfin, est-ce que ces locuteurs, ils sont tous d'origine anglaise, américaine? Oui, oui, D'accord. absolument.
est-ce qu'il y a des moments où ils peuvent partager leur propre culture? Est-ce qu'ils arrivent avec un partage, vous parliez peut-être de religion aussi? Oui, absolument. En fait, c'est l'idée, hein. C'est l'idée, c'est qu'ils puissent aussi être des témoins. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, je dirais, c'est aussi pour ça qu'il est important d'avoir une personne dédiée qui puisse faire ce travail avec eux pour savoir ce qui est fait. Parce que, euh, en fait, on se voit à peu près une fois par mois. On réunit une fois par mois l'équipe de pilotage avec la responsable, moi-même, la responsable de l'organisme qui vient régulièrement, parce qu'il y a aussi des visites qui sont faites des locuteurs, il faut savoir pour savoir comment ça se passe, la posture en classe, est-ce que ça va, parce que je le disais, ils sont jeunes, mais c'est très important, mais voilà, donc on est vraiment et on essaye avec elles de travailler sur justement qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne fait pas encore. Donc l'interculturel est quelque chose de très important, mieux comprendre, hein, bon. Alors, on a encore des projets, je veux dire, on a plein d'idées, hein. Alors on ne peut pas tout mettre en place, et puis surtout, vous savez tous que le temps passe très vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en se réunissant régulièrement, ça permet aussi de se dire, bah, voilà, ça a été fait, ça peut-être qu'on peut le développer. Alors, je vais prendre un exemple concret, ça serait intéressant, on est en train de réfléchir à avoir une journée dédiée. Vous savez que moi j'ai connu ça au lycée, il y avait la journée internationale, et puis en fait de dire aussi qu'on pourrait créer une journée dédiée où on ferait un petit peu un retour sur tout ce que l'on fait au premier degré, au second degré, pour montrer un petit peu, et puis peut-être aussi avoir des témoins, expliquer un petit peu ce qu'ils font. C'est pour ça que moi j'ai souhaité depuis 2 ans qu'ils soient présents au niveau de la journée porte ouverte, qu'ils soient présents au niveau de la kermesse, c'est-à-dire qu'ils participent à la vie de l'établissement et qu'on les voit. Voilà. Euh, mais oui, enfin, quand on commence à réfléchir à tout ce qu'on peut faire, on se dit, oh, bon, il va falloir hiérarchiser, mais il faut essayer aussi de tout faire, hein, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Oui, et puis vous le disiez en conclusion, qu'il fallait noter, vous conseilliez de noter tout ce que vous faisiez. Et Oui, alors là, je me permets juste de vous rappeler, à vous qui connaissez parfaitement la plateforme, c'est que pour ça, pour les établissements qui sont labellisés niveau 2, il y a le suivi annuel qui a vraiment cet objectif-là, qui est assez simple d'accès normalement. Alors, on travaille les établissements qui ont des problèmes, mais voilà, qui vous permet un peu de jeter tout ce que vous faites comme action dans les différents thèmes et puis de relire année après année et pour le renouvellement, de venir un peu valoriser tout ce que vous avez fait sur les 3 dernières années. C'est un outil vraiment pour vous, il n'est pas coercitif, hein, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, je trouve qu'il illustre très bien votre conclusion. Euh, donc voilà, un grand merci. Je ne sais pas si, alors parmi les participants, il n'y a pas de main qui se lève et je vois qu'on accueille du coup Louis-Marie pour la conclusion, donc c'est parfait. On t'entend? Ah, tu peux pas parler? Là, tu peux pas parler. Bon, bah, alors je vais conclure pour toi. J'aurai pas la même voix, mais un grand merci à toutes et à tous. On va vous envoyer donc le replay et puis comme d'habitude les supports qui ont servi à ce webinaire. N'hésitez pas, je le rappelle, hein, que ce soit pour les partenaires et puis là sur les assistants, à nous contacter sur des questions que vous avez. On essaye en général, enfin, ouais, on essaye de vous répondre avec les informations qui vous permettent de continuer vos beaux projets. Et puis, merci vraiment, Philippe et Christelle, parce que c'est intéressant pour nous de pouvoir vous entendre témoigner.